Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Top Movies. On démarre de nouvelles infos dans l'univers du cinéma au 30 mai 2024 avec toujours plus de news sur les futurs tournages des films à venir dans nos salles. Au sommaire, un petit clin d'œil sur la Palme d'Or Cannes 2024. On fait un point sur la franchise Fast and Furious ainsi que le prochain opus Fast and Furious numéro 11. On parlera de la validation et du tournage prochain d'un nouvel épisode du super-héros Hellboy. La confirmation qui ne devrait pas tarder sur une suite du film Godzilla et Kong. Et on s'arrêtera quelques minutes sur les sorties cinéma du 29 mai 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Restez bien assis, on part découvrir ces nouvelles infos. On commence ces infos sur le 7e art avec un petit clin d'œil de la nouvelle Palme d'Or du Festival de Cannes 2024 avec le film Anora de Sean Baker. Félicitations à toute la production ainsi qu'aux acteurs et tous celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette consécration. Pour l'instant, on ne connaît pas la date de sortie mais on connaît au moins le distributeur en France qui sera le Pacte, déjà distributeur pour le film de la Palme d'Or en 2023 avec Anatomie d'une chute. Au vent des bruits de couloir, Anora serait probablement dans nos salles de cinéma en septembre ou en octobre de cette année. On vous rappelle rapidement la story, c'est l'histoire d'une stripteaseuse de Brooklyn, Anora, qui vit un conte de fées moderne lorsqu'elle épouse le fils d'un oligarque russe. Cependant, leur bonheur est rapidement compromis quand les parents de son mari arrivent à New York, déterminés à annuler cette union inattendue. Pour finir, beaucoup de critiques et spécialistes du monde du cinéma traduisent ce film comme un futur Pretty Woman des temps modernes, à voir et à valider lors de sa sortie. En avril 2022, le producteur Neil Moritz déclarait souhaiter que les derniers films de la saga Fast and Furious reviennent là où tout a commencé et soient plus réalistes. Pourtant, Fast and Furious numéro 10, sorti au cinéma en mai 2023, est le film le plus cher de la franchise avec un budget de 453 millions de dollars et d'impressionnantes cascades tournées partout dans le monde. Le long métrage n'a rapporté que 714 millions de dollars au box-office international. Combiné aux revenus de la sortie vidéo de Fast and Furious numéro 10, les recettes ont tout juste permis à Universal d'éviter une perte selon un rapport publié l'an dernier. Ainsi, les producteurs aimeraient revoir le budget des futurs films de la saga à la baisse. Donna Langley, la directrice du studio NBC Universal, affirme au micro de Variety que si la franchise Fast and Furious se poursuit d'une quelconque manière après la sortie du 11e film, il faudra mieux maîtriser les coûts. Il est encore trop tôt pour dire si l'économie prônée par Universal concernant ces films auront un impact sur Fast and Furious numéro 11, dont le tournage doit débuter en janvier 2025, mais Vin Diesel promet déjà un grand final. Quoi qu'il en soit, Fast and Furious numéro 11 devrait bien retourner aux sources dans les rues de Los Angeles puisque le réalisateur Louis Leterrier révélait récemment que le dernier film bouclera la boucle en revenant à Los Angeles, lieu de l'action du premier Fast and Furious. Un retour aux sources nécessaire selon le réalisateur français. Fast and Furious numéro 11 doit venir conclure la saga débutée il y a 25 ans, mais la déclaration de Donna Langley laisse présager que d'autres films ou séries pourraient voir le jour. D'après Louis Leterrier, Fast and Furious numéro 11 devrait sortir dans nos salles en septembre 2026. Comme souvent et pour patienter d'avoir encore plus d'infos sur ce dernier opus de la saga, on se passe un court extrait d'un des opus de Fast and Furious. Il est où le pont? Non, 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 Tom! On l'avait pas encore fait, ça. En 2019, Neil Marshall, réalisateur du remarqué The Descent, mettait en scène Hellboy, reboot de la saga culte de Guillermo del Toro en 2004 et 2008. Dans cette version, dont l'action se déroule à Londres, Hellboy doit affronter un puissant démon revenu d'entre les morts pour assouvir sa vengeance. D'un budget estimé à 50 millions de dollars, le long métrage sorti dans nos salles en mai 2019
n'a rapporté que 55 millions de dollars au box-office international. À titre de comparaison, le premier film avait engrangé 99 millions pour un budget de 66 millions et la suite Hellboy 2, les Légions d'Or Maudite, avait totalisé 160 millions de billets verts pour un budget de 85 millions. Un vrai flop pour ce reboot et Lionsgate décide d'arrêter les frais et de ne pas se lancer dans une suite. Pourtant, 4 ans après cette tentative ratée, le réalisateur Brian Taylor, réalisateur de Ghost Rider 2, est annoncé à la mise en scène de Hellboy The Crooked Man, un nouveau reboot centré sur le super-héros. L'histoire est inspirée de L'Homme Tordu de Mike Mignola et Joshua Dysart, publié en BD en 2008. Ce nouvel opus prévu d'Hellboy The Crooked Man se déroule dans les années 1950. Hellboy, alors jeune recrue du PBRD, se retrouve bloqué dans les Appalaches lors d'une mission. Il découvre une petite communauté hantée par des sorcières et dirigée par un démon lié au passé d'Hellboy, l'Homme Tordu. On apprend que le tournage et la post-production de ce nouveau film d'Hellboy est terminé et que le film est prévu dans nos salles de cinéma pour 2024, mais aucune date de sortie n'a encore été précisée et aucune image n'a à date été dévoilée. Cela ne devrait pas tarder et dans l'attente, on se passe un court extrait d'un des premiers opus. Une petite minute. Ils étaient pas censés être 3. Je vais avoir des courbatures demain. Plus tôt cette année, Godzilla et Kong, le Nouvel Empire, a créé la surprise au box-office, réalisant le deuxième démarrage le plus important de 2024, derrière Dune, deuxième partie aux États-Unis, prouvant que le Monsterverse de Legendary Pictures était bien vivant. C'était là le 5e volet de la saga et il semblerait bien qu'il ne sera pas le dernier. En effet, après Godzilla en 2014, Kong Skull Island en 2017, Godzilla 2, Roi des monstres en 2019, Godzilla contre Kong en 2021 et Godzilla et Kong, le Nouvel Empire, Legendary Pictures se prépare déjà à produire un Godzilla et Kong numéro 2. Après tout, la saga a déjà rapporté gros plus de 2 milliards de dollars au box-office mondial, pourquoi s'arrêter là? Et selon The Hollywood Reporter, un scénariste semble même avoir déjà été choisi en la personne de Dave Callaham, à qui l'on doit le scénario de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Il aurait en effet été sollicité pour écrire le prochain film du Monsterverse, bien que l'on n'en sache pas plus pour l'instant. Côté réalisation, Adam Wingard, le réalisateur du dernier opus Godzilla et Kong le Nouvel Empire, n'a quant à lui pas encore pris la décision de revenir, bien que Legendary souhaiterait le récupérer. Dans tous les cas, ce projet est en bonne voie et nous verrons sûrement pour l'année 2026 arriver à un deuxième opus de Godzilla et Kong. Dans l'attente d'avoir de futures informations à ce sujet, on se repasse la bande-annonce de Godzilla et Kong qui est toujours actuellement à l'affiche dans nos salles de cinéma. Durant des siècles, l'harmonie a régné. Les titans étaient les gardiens de la nature. Et les grands singes devinrent les protecteurs de l'humanité. Nous avons détecté un signal. Elle le perçoit. Kong et Godzilla le perçoivent aussi. Quelque chose approche. Quelque chose que même eux redoutent. Tu as envie de faire une balade? J'attendais que tu me le demandes. Essayez de ne pas avaler votre langue. Quoi?
pas qu'un signal. C'est une déclaration de guerre. Mais c'est quoi ce truc? Kong n'arrêtera pas ça tout seul. Il ne sera pas seul. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, Kong a failli laisser sa peau. Personne ne les oblige à s'aimer. Faut juste qu'ils travaillent ensemble. Cette fois, je peux dire que j'aurais tout vu. Nous avons fait des petites améliorations. Oh, On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 29 mai 2024 avec Abigail, Memory, Greenhouse, Une autre vie que la mienne et Salem. Vous retrouverez toutes les bandes annonces de ces films dans la vidéo Les films au cinéma le 29 mai 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. C'est la fin de ces nouvelles fraîches sur le monde du cinéma dans l'espoir que vous avez pu en apprécier le contenu. Surtout laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche pour les prochaines sorties cinéma du 5 juin 2024. Prenez soin de vous, bye bye.